Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Allez, sur la chaîne, on est en mode euro et du coup, je vais faire comme pendant la Coupe du Monde 2022, je vais faire mon euro des maillots. Alors, on va se retrouver sur l'ordi, du coup, je vais utiliser le site du Télégraphe pour faire mon arborescence, pour faire mes classements des maillots domicile et on va voir ensemble quel est pour moi le plus beau maillot de la compétition. Mais avant ça, deux choses évidemment, encore une fois. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. Et puis surtout, pensez à aller visiter les liens affiliés en description si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots cool. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, vraiment, on va se faire ça ensemble. C'est un petit exercice que vous pouvez faire aussi de votre côté, c'est assez cool franchement. Donc n'hésitez pas à aller vous faire ça. Et nous, on se retrouve tout de suite sur l'ordi. Dans le groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse. Pour le coup... pas de maillot qui me saisit trop. Vous avez vu ma vidéo sur Adidas où j'étais un petit peu dur avec eux. Malgré tout, je pense quand même que l'Allemagne, grâce aux couleurs du maillot, fait que le maillot est quand même beaucoup plus beau que le reste. Ensuite, on a le maillot de la Hongrie qui, qui a des jolies couleurs, assez agréables. Même si, bon, les modèles Adidas, vous savez que je les porte pas trop dans mon cœur. Je m'y habitue, mais je trouve que ça marche beaucoup plus chez les clubs. Ensuite, la Suisse et l'Écosse, bah là, c'est un peu la peste ou le choléra. Je trouve que les deux maillots sont pas ouf. Je vais quand même mettre la Suisse première et l'Écosse dernière parce que je trouve que le maillot est vraiment crade. Donc voilà. Ensuite, le groupe B. Groupe B, on a Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Là encore, un groupe assez pauvre au niveau des maillots. Clairement, je trouve pas que ce soit un beau groupe. Alors, encore une fois, le maillot de l'Albanie n'a pas été dévoilé, mais théoriquement, ça reste chez Macron. Les maillots récents sont assez beaux et sont dans la même continuité. Je pense que Macron ne va pas faire de folie. Donc, je vais me baser sur ce qui est fait pour 2023 et je vais mettre l'Albanie première. Et ensuite, on n'a que des maillots que je trouve assez laids. Et en fait, par défaut, ça va vraiment être un choix par défaut. Je vais mettre l'Italie deuxième parce que je trouve les couleurs plus agréables à voir. Je vais mettre l'Espagne troisième, même si je trouve que le maillot, on dirait un maillot de training et que c'est un vrai glowdown par rapport à 2022. Là où il y avait pas mal de bleu marine, des petites touches assez personnalisées, là je le trouve vraiment pas fou. Mais la Croatie, il est trop laid en fait. Je trouve que le maillot de la Croatie, c'est un vrai gros raté de la part de Nike. Donc il peut pas être mieux classé que dernier. Ensuite, Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre. Pour moi, là, c'est assez simple. Angleterre première. Danemark deuxième, où Hummel reprend un peu les lignes des maillots Nike qu'on a vu à la Coupe du Monde 2022. Vous savez, avec une coupe qui arrive au niveau des clavicules. Et ensuite, Slovénie-Serbie, c'est deux maillots assez bof en vérité. La Serbie, il est vraiment pas ouf. Heureusement qu'il y a du bleu, sinon... heureusement qu'il y a le logo de la Serbie surtout, parce qu'on croirait un peu un maillot de la République tchèque. Et le maillot de la Slovénie, template de base, un peu personnalisé, mais un peu décevant, on dirait un peu un maillot concept. Je vais quand même mettre la Slovénie devant, parce qu'il y a un peu plus de personnalisation, je trouve. Et on repère direct que c'est un maillot de la Slovénie. Ensuite, la gros groupe avec des beaux maillots. On a les Pays-Bas, on a l'Autriche, on a la France et on a la Pologne. Et bah écoutez, même si là il y a pas mal de simplicité, c'est un peu ce qui a marqué chez Nike en 2024. Alors beaucoup de gens n'aiment pas ça, trouvent que c'est trop simple, trouvent que Nike se moque un peu du monde en faisant pas de taf trop personnalisé. Moi j'aime beaucoup, personnellement. Comme j'hésite pas mal quand même entre les Pays-Bas et la France, je vais quand même mettre la France, les Pays-Bas, puis ensuite la Pologne et l'Autriche. Sachant que ça ne veut pas dire qu'une équipe qui est plus forte en phase de poule va forcément être meilleure à la suite de la compétition. Donc on verra s'ils se recroisent ou pas, ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour le moment, moi c'est comme ça que je le garde. Ensuite, on a Belgique, Slovaquie, Roumanie et Ukraine. Alors, Roumanie et Ukraine n'ont pas été dévoilés. L'Ukraine passe chez Adidas, donc ils devraient avoir le maillot template classique. Un maillot assez simple, assez cool. Du coup, si c'est ce qui a fuité, c'est vraiment assez cool, je trouve. On a la Roumanie qui devrait garder son maillot Roma. Donc, modèle assez simple, assez agréable à voir, que je trouve assez sympa. Slovaquie, chez Nike, avec un template basé sur 2022, si je dis pas de bêtises, enfin du moins un peu un mix 2022-2024, mais avec des couleurs sympas. Et la Belgique qui est un petit peu, pour moi, qui a des couleurs magnifiques, peut-être le maillot avec les couleurs les plus plaisantes du tournoi.
Malheureusement, avec le modèle Adidas 2024, moi, ça me bloque un peu. Je suis un peu deg parce que je trouve que le rebranding est vraiment sympa et sur le modèle de 2022, ça m'aurait beaucoup plu. Je vais quand même mettre la Belgique première parce que je trouve que les couleurs sont très très cool, vraiment. Je pense mettre la Slovaquie deuxième. La Slovaquie deuxième parce que je trouve que les couleurs, le bleu et le rouge, là, ça passe assez bien. Et ensuite, Ukraine et Roumanie, deux maillots assez cool, enfin qui passent pas mal. Je mets quand même l'Ukraine parce que je trouve que pour une fois, il rend vraiment hommage à ce qu'Adidas a fait. Voilà, avec les traits comme ça, donc je trouve ça assez chouette. Et dernier groupe F, Turquie, Géorgie, Portugal et République tchèque. Alors je me suis aussi ouvert les onglets dernièrement à côté. Je les regarde en même temps que vous. Vous le voyez directement à l'écran, hein, évidemment, mais je voulais voir le maillot de la Géorgie, à quoi il ressemblait. Hop. Ok. Donc, maillot Macron, assez chouette aussi. Bon, clairement pour moi, de tous ces maillots-là, le maillot du Portugal est le plus joli. Je trouve que le noir au début j'avais du mal. Alors oui, un vert foncé je préférais, ou voir un doré comme à l'époque de l'Euro 2000, ça aurait été très fort. Mais quand même le modèle est assez chouette. La Turquie ils sont un peu fait bâcher parce que Nike leur fait toujours le même maillot, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'à part l'Euro 2016 ils ont toujours le même maillot. Maintenant moi je me demande sincèrement si c'est pas une demande de la fédération en fait, d'avoir toujours le même maillot. Parce que je vois quand même mal Nike volontairement, eux qui cherchent toujours à faire du bif, comment ils peuvent toujours se dire on va ressortir exactement le même maillot. Parce que là, ils retravaillent pas grand chose, malgré tout. Et ça, même si c'est toujours le même maillot, ça reste un maillot qui est très joli. Simple, certes, comme la Pologne, mais très joli. Donc, je place la Turquie deuxième, je mets la Géorgie troisième et la République tchèque dernière, parce que je trouve que Puma, c'est vraiment pas foulé. Et donc, on a pour la troisième place, alors le classement de la troisième place, vous avez Suisse, Espagne, Slovénie, Pologne, Ukraine et Géorgie. Alors de tous ces maillots-là, je trouve que le plus joli, du moins le plus agréable à la vue, c'est la Pologne. Même s'il est simple, je le trouve vraiment cool en fait, tout simplement, je le trouve vraiment joli. Ensuite, ce sera Slovénie. Compliqué, je trouve que l'Ukraine est plus jolie quand même. Donc Pologne-Ukraine, voilà, organisateur de l'Euro 2012. Ensuite viennent vraiment des maillots assez bof, mais je trouve que la Géorgie il est assez chouette. Pour un troisième, c'est assez cool. Et la dernière place pour moi de ce classement, elle va revenir à... Ça me fait un peu mal, mais... à l'Espagne, parce que... Et ensuite, ce sera Slovénie et Suisse. Voilà, je trouve le maillot de la Suisse vraiment pas bien travaillé, malheureusement. Je trouve le maillot de la Slovénie bien au milieu, mais pour le reste, c'est trop simple. Quoique, je suis en train d'hésiter en même temps, parce que je me dis quand même, il faut que je revoie celui de la Suisse. Ouais, en fait, celui de la Suisse, moi, ce qui me tue sur celui de la Suisse, si vous voulez, c'est un peu la coupe, tout simplement. C'est la coupe, en fait, du maillot. C'est pas tant les lignes, parce que les lignes, je trouve que c'est une bonne idée. Avoir deux teintes de rouge, je trouve que c'est assez cool aussi, mais ça marche pas trop, en fait, avec cette coupe. Je le trouve un peu rapiécé. Donc, ouais, je vais rester là-dessus. Pologne, Ukraine, Géorgie, Espagne. Je trouve que c'est des troisièmes qui sont assez cool. Donc, avant d'attaquer la phase de... la phase à élimination directe, pardon. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour m'aider à grandir. Et puis, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et puis ça, c'est un jeu qui est assez sympa à faire, vous pouvez vous le faire de votre côté. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Par contre, dites-le de façon polie et de façon courtoise. Venez pas me dire, non, t'as tort, tu dis n'importe quoi, puisque je vous bloquerai. Mais vous pouvez tout à fait venir me dire, ouais, personnellement, j'aurais plus mis ça, j'ai du mal avec ci. C'est-à-dire que donnez-moi votre avis. Venez pas forcément tailler le mien en flèche. Donnez-moi plutôt votre avis à vous. C'est comme ça qu'en fait on s'exprime et qu'on va pouvoir discuter. Alors, on a des huitièmes de finale assez chouettes avec Allemagne-Danemark, Hongrie-Italie, Albanie-Espagne, Angleterre-Géorgie, Portugal-Pologne, Pays-Bas-Slovaquie, Belgique-Ukraine et France-Turquie. Alors, Allemagne-Danemark.
Disons que le maillot du Danemark, moi je dis que pour une fois Hummel a été cool en faisant un design soft, sobre, qui passe bien, qui a vraiment des lignes assez cool. Voilà, je trouve que pour une fois qu'ils font pas un énième rappel au maillot de 92, au maillot de 86, enfin c'est assez... ça c'est un peu fatigant, c'est un maillot qui est assez sobre, assez cool. Malgré tout, je trouve qu'il fait pas le figure par rapport à celui de l'Allemagne. En vrai, moi celui de l'Allemagne, c'est vrai que je l'ai beaucoup attaqué parce que je trouve qu'on dirait un maillot de 2008. Et je trouve que surtout on en a beaucoup trop fait. Les influenceurs et les personnes qui sont dans le monde du maillot en font beaucoup trop pour un maillot qui est joli mais qui n'est pas pour moi un banger ou un classique. Par contre, si on enlève les deux traits noirs en bas du maillot, je trouve qu'il devient beaucoup plus cool. En fait, c'est juste ce détail qui me bloque. Le maillot de l'Allemagne de toutes les sélections Adidas est assez fait partie du haut du panier, hein, là où d'autres ça marche pas trop. Le maillot de l'Allemagne, ça me parle bien. Je vais quand même faire passer l'Allemagne. Voilà. Je fais passer l'Allemagne parce que je trouve que le colorway est plus sympa. Hongrie, Italie. Hongrie, Italie. Là, on a deux maillots Adidas. Plutôt banal, en toute franchise. Le maillot de l'Italie, pour moi, c'est pas un maillot de l'Italie en fait. Ça fait maillot training en fait. Déjà, Italie et Adidas, pour moi, ça passe pas. La Hongrie, ça passe mieux. Même si à l'Euro 2020, ils avaient un maillot qui était beaucoup plus beau. Je vais faire passer, c'est des préférences personnelles encore une fois, je pense que c'est l'assemblage des couleurs qui me plaît plus, mais je préfère la Hongrie. Albanie, Espagne, bon bah là pour moi c'est le maillot Macron de l'Albanie, qui est plus joli, qui est plus travaillé je trouve. Angleterre, Géorgie, c'est l'Angleterre, là je réfléchis pas trop en fait, hein, quand c'est pour moi une évidence, hein, je trouve que ça vaut pas le coup de trop traîner. Portugal-Pologne, beau duel. Je préfère la coupe et le design du maillot de la Pologne. Je préfère les couleurs du maillot du Portugal. Je vais quand même faire passer le Portugal. Voilà, je trouve que l'assemblage des couleurs marche un peu mieux. Ensuite, Pays-Bas-Slovaquie. Bon, pour moi, c'est sans discussion possible. Le maillot des Pays-Bas, je l'aime beaucoup, beaucoup et on n'en parle pas beaucoup, mais je le trouve assez ouf. Moi, le logo sur orange, enfin turquoise sur du orange, j'aime trop. Ça me rappelle la Coupe du Monde 2006, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Belgique-Ukraine. Belgique-Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même très, très sobre. Hein. Même si moi, j'aime bien la sobriété, là, ça fait un peu maillot catalogue, là où la Belgique a quand même un beau travail sur le maillot home au niveau des couleurs. Vous allez me trouver peut-être paradoxal, je vais refaire passer un maillot Adidas que j'ai un peu taillé. Mais j'espère que les gens intelligents ont compris en fait mon argument derrière les maillots Adidas. Je trouve quand même qu'il y a eu là-dessus, il y a eu du taf. Donc Belgique, ça passe. Et France-Turquie, bon bah c'est la France, hein, à l'évidence. Hein, le maillot de la Turquie est joli, mais je trouve que le maillot de la France que je porte actuellement est vraiment top. Surtout en dry fit ADV comme ça, il est vraiment, vraiment très très cool. Alors, les quarts de finale maintenant. Quarts de finale, Allemagne-Albanie, Portugal-Pays-Bas, Belgique-France et Angleterre-Hongrie. Et ben là, il y a des choix qui vont être assez évidents. Le premier, c'est celui de l'Allemagne. Celui de l'Allemagne, pour moi, est beaucoup plus joli quand même que celui de l'Albanie. Le Portugal-Pays-Bas, pour moi, c'est les Pays-Bas. Le maillot du Portugal est joli, mais j'aime trop l'assemblage des couleurs du maillot des Pays-Bas, avec le col rond et tout comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Belgique-France, et bah je fais encore passer la France parce que le maillot de la Belgique est cool, mais il y a un moment, c'est la limite en fait du design pour moi. Mais même si les couleurs sont très très sympas. Et Angleterre-Hongrie, là c'est pas compliqué. C'est la France et l'Angleterre. Et là on a du duel vraiment vraiment costaud. Vraiment sacré duel. En toute honnêteté, je pense que c'est objectivement 4 maillots que je préfère sur 7 €. Je suis en train de regarder un peu la composition, s'il n'y en a pas, genre qu'on n'a pas fait le cut et tout, mais en fait, ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment, littéralement mes maillots préférés, quoi. Il n'y a pas de maillot que j'ai sacrifié au profit d'un des 4. Je trouve que c'est vraiment les plus beaux duels. Alors, Allemagne-Pays-Bas. Allemagne-Pays-Bas. C'est compliqué. Alors, si vous me voyez regarder sur ma droite, c'est parce que je regarde à l'écran, tout simplement. Je regarde les maillots que je me suis ouvert. Et le maillot des Pays-Bas, je kiffe trop. Quand on voit la daube qu'ils ont eu pour la
Coupe du Monde 2022 et là le super maillot que Nike leur a fait, parce que le col rond je trouve qu'il passe très bien sur ce maillot là. Les cols ronds des fois, en fait le problème c'est qu'un col rond peut vite rendre un maillot très basique, mais comme là je trouve que le maillot est bien travaillé et que du bleu sur le maillot des Pays-Bas c'est assez rare pour être souligné. Ils en avaient plus depuis 2016 où ils s'étaient pas qualifiés, en plus ils avaient le template Aeroswift de Nike, donc pas un maillot très personnalisé. Et après, bah ouais, à l'Euro 2008, il y avait le drapeau un peu et le logo un peu pâle. Mais sinon c'était, voilà, 2006, le logo pareil, mais sinon c'était du noir. Et sinon, ça remonte à l'Euro 96, d'avoir du bleu, vraiment des teintes de bleu, quoi, du orange et bleu. Donc je trouve que c'est un beau clin d'œil. Et pour moi, ça passe vachement bien. Tandis que le maillot de l'Allemagne, qui est quand même assez... qui sera potentiellement, je trouve, il a une tête de maillot tributaire des résultats de son équipe. C'est-à-dire que si l'Allemagne porte un maillot comme ça, mais qu'ils vont pas loin dans la compétition, ce dont je doute, hein, ils sont pas trop annoncés, mais je pense qu'ils vont aller loin, avec les espèces d'effets plumes là, damier qui rappellent le maillot de 94, en plus des lignes qui rappellent le maillot de 2006, je trouve que ce maillot-là, il a beaucoup de potentiel maintenant. Il est beaucoup travaillé sur les manches et moins sur le reste. Alors, même si le tissu, il affiche un truc DFB, je le trouve beau aussi. En fait, là, c'est un peu dur de choisir. Mais je vais pas me laisser influencer par la hype et je vais quand même faire passer les Pays-Bas. Je vais quand même passer les Pays-Bas. Tout simplement parce que dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Tandis que l'Allemagne, il m'a fallu du temps pour le prendre, pour l'assimiler, ce maillot. Et la finale, alors là c'est le choix impossible quasiment. Parce que le maillot de la France, je suis biaisé en tant que Français forcément, mais le maillot de la France, je le trouve vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Magnifique. Je trouve que c'est un des plus beaux maillots qu'on ait eu depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, hein. Attention, hein, si vous n'aimez pas, je respecte totalement, hein. C'est vraiment mes goûts, c'est vraiment du perso et c'est juste un maillot que j'aime trop, quoi. C'est un maillot que j'aime trop. De tous les maillots que Nike a fait, c'est d'ailleurs là où je trouve que loge la force de Nike, c'est-à-dire que Nike depuis 2011, tous les maillots qu'ils ont fait, on les aime ou on les aime pas, mais je trouve qu'il n'y en a pas un seul qui a un look daté. 2011, c'était il y a quand même 13 ans. Il n'y a pas un maillot Nike que je trouve daté. C'est-à-dire qu'il y en a, je trouve que tous pourraient encore passer aujourd'hui, porter. Là où Adidas, ça se démode assez vite, je trouve, au niveau de l'esthétique. Et de tous les maillots Nike, franchement, celui de l'Euro 2020 est ouf. Celui-là est ouf. Maillot domicile, hein, j'entends. Et maillot de la Coupe du Monde 2014, pour moi, c'est mon trio. Donc, 3 maillots avec une touche vraiment vintage. Enfin, surtout 2014 et 2024. Et l'Angleterre, pour moi, c'est un maillot de l'Angleterre, c'est ça en fait. Un maillot de l'Angleterre, c'est un maillot blanc avec du bleu marine et du rouge. Et ça, là-dessus, Nike, ils ont fait très très fort parce que ce maillot, en fait, il a tout. Il a tout. Alors, on peut le trouver trop simple. On peut préférer celui de 2022. 2022, j'ai eu du mal à m'y faire, mais j'ai fini par m'y habituer. L'espèce de rappel à 96, j'avais bien aimé les couleurs bleu nuit et bleu turquoise. Au début, j'aimais pas du tout. Mais là, le maillot, en fait, de l'Angleterre, ce que j'aime trop, c'est aussi les rappels sur les manches. Et le col a fait débat. Alors, le col qui a fait beaucoup débat. Les cols de Nike font débat. De toute façon, c'est sur la collection. C'est là où ils se font beaucoup attaquer, en plus de la simplicité. Il y a le maillot de Liverpool qui a le droit à un col complètement nul, je trouve, pour l'année prochaine. Un col qui gâche le maillot, où il y avait de l'idée, mais c'est pas un beau col. Il y a le col de la France, comme vous le voyez sur moi, un col asymétrique. Et il y a le fameux double col que Nike a créé, qu'ils ont mis aussi sur le maillot du Brésil, où c'est un col qu'on peut à la fois porter en col V, mais qu'on peut porter relevé. Et en fait, là, la diff, pour moi, les couleurs des deux maillots sont cool. Les deux maillots, alors, le coq de la France est particulièrement gros, le Three Lines de l'Angleterre est assez normal au niveau de la taille. En restant totalement objectif, je fais quand même passer l'Angleterre. Parce que je trouve que le maillot, il n'y a rien à jeter. Par exemple, sur ce maillot-là, j'aime beaucoup. Moi, le col asymétrique ne me dérange pas.
Mais j'aurais préféré, par exemple, un col type Angleterre avec du bleu, blanc, rouge, qu'on puisse relever, quoi. Ou un col, voilà, ou la dominante blanche avec le drapeau au bord qui pourrait rappeler un peu celui de 98. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça. Pour le design, c'est du kiff-kiff. Mais je trouve que le maillot de l'Angleterre est légèrement mieux fini, en fait. Et donc, ça nous donne une finale Pays-Bas-Angleterre. Finale Pays-Bas-Angleterre où on a quand même 2 bijoux signés Nike. Je trouve que c'est vraiment deux maillots là, sublimes. De toute façon, je ne cache pas que Nike cette année me séduit beaucoup. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser influencer par les couleurs. Parce que les couleurs, en fait, du maillot des Pays-Bas attrapent mon œil directement. Tandis que le maillot de l'Angleterre, forcément plus sobre, mais de base, et je dis toujours, c'est difficile de juger un maillot domicile sur les couleurs, parce que les couleurs d'une équipe, c'est les couleurs d'une équipe, elles sont comme ça. Alors, on peut se baser sur les teintes, par exemple. On peut juger les nuances du bleu, par exemple. La France qui joue parfois en bleu de nuit, parfois en bleu roi. Mais dans l'ensemble, ou alors les couleurs secondaires aussi, qu'on ajoute ou pas, mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut s'en écarter. Et donc, niveau du modèle, parce que c'est 2 maillots réussis, mais je trouve quand même que le plus beau maillot domicile de l'Angleterre, pour moi, voilà. Le maillot domicile de l'Angleterre, c'est pour moi le maillot de l'Euro. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé le faire avec moi. Voilà, franchement, un maillot qui tue, ce maillot domicile de l'Angleterre, il est vraiment magnifique à mon goût. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le plus beau maillot domicile de la compétition. Et dès la semaine prochaine, on fera la même chose avec les maillots extérieurs. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!